Tout comme le Togo, on a l'habitude de célébrer la journée mondiale de la musique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2023 ne fait pas exception. Donc à cette occasion, Madame la Première ministre Victoire Toméga Dogbe n'a pas hésité à partager sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Twitter, ses top 20 artistes togolais qu'elle écoute régulièrement. Genre les artistes dont leur musique la donne une sensation de ouf, si je peux le dire ainsi. Ensuite, elle s'est également adressée à ceux qui ne cessent de produire des mélodies, tout en saluant leur créativité et leur talent. Et bien, comme je l'ai dit précédemment, cette fois-ci, la liste de Madame la ministre est composée de 20 chansons, accompagnées des auteurs au lieu de 10. Sur ce, allons découvrir ces top 20 artistes sélectionnés par Madame la ministre cette année 2023. Donc, vous êtes invités à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo afin de mieux découvrir ces artistes. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sans plus tarder, générique. Bref, dans cette liste de Madame la ministre, on peut raconter des artistes comme Setlo, grâce à son projet intitulé I Believe, en collaboration avec Willy Baby. Si vous ne le connaissez pas, Setlo de son vrai nom Lodono Edem Komla est un artiste des nationalités togolaises. Fan de musique depuis son plus jeune âge, Setlo commence très tôt dans ces domaines et commence à se perfectionner à travers les sessions de récital de son école. Chemin faisant, après un bref passage par le hip-hop en 2008, il finit par créer son groupe Face to Face, dont en 2014 qui rencontra un gros succès grâce à des titres comme Divi de Ghana ou encore Jaskele. Peu de temps plus tard, le groupe s'est mis en duo avec Man Lesles. Mais la machine à tube ne s'est pas arrêtée pour autant, comme en témoigne le titre Sona Maou. Très vite, il décida d'embrasser une carrière solo. Alors, il trouve sa voie dans ce style musical africain baptisé Afropop. En effet, on rencontre aussi Santinos Raphaël grâce à son projet intitulé L'Éminence, suivi de l'artiste gospel nommé Conlis Newman. Kanye Agbote Ekwe Conlis, populairement appelé Conlis Newman, est un artiste gospel togolais basé à Christa Embassy Believers Love World Nation. Il est originaire des Zola au sud du Togo, d'une famille aimante qui a toujours soutenu et encouragé sa passion pour la musique dès son plus jeune âge. Conlis Newman, le Spirit Boy, a commencé sa carrière musicale dès l'âge tendre dans l'église et a grandi très bien en tant que leader de louange et adoration avec une voix unique et puissante. En plus de sa passion pour la musique, il est aussi un entrepreneur possédant de grandes compétences en mode, en informatique et en communication des entreprises. Son premier single Saint-Esprit exprime l'importance de Saint-Esprit car avec lui, tout est possible. Ensuite, nous avons le rappeur Kabia MCK, qui est un jeune artiste de son vrai nom Lovia Numon, originaire de Pia au nord du Togo. Déjà très jeune, le petit Lovia découvrait l'univers de la musique avec beaucoup d'enthousiasme. Ce domaine lui mettait plus à l'aise et lui donnait une confiance en soi car le jeune savait déjà qu'il pourrait faire parler certainement de lui lorsqu'il se donnait à sa passion. Bref, plusieurs sonorités captivaient déjà l'attention de MCK et il se voit déjà sur la liste des gagnants. Contrairement à ce que pense tout le monde, MCK n'a jamais testé son talent dans aucun groupe auparavant jusqu'à 2014 où il intégra pour sa première fois un groupe de rap de sa région d'origine, dont la GRG, dans lequel il fit ses preuves. Une année plus tard, en 2015, donc il décide de se lancer en solo, ce qui l'amena à faire la reprise de la célèbre chanson Singla Rosignol en version kabylie. Et par cette chanson, on découvrait un gars romantique dans un style R&B. Bref, disons que c'est à partir de cet instant que MCK s'est fait une véritable notoriété dans sa région. Ensuite, juste après cette belle aventure, MCK décida alors de s'offrir une petite pause, le temps de refaire un petit ménage dans son musical et dans sa vie d'artiste. En 2017, il refait surface avec une nouvelle personnalité et un style un peu particulier, car il savait déjà adapter le rap et le kabylie sa langue d'origine. De là, nous découvrons un MCK bien imposant dans ce style de musique qu'il nomme le rap kabyeda. Ensuite, dans ce classement se figure aussi El Miniaro.
grâce à son titre intitulé Chocolat. Sorti de nulle part avec sa série de freestyle intitulée Ali Guiz en hommage à l'un des cadors du rap game qui n'est plus à présenter, El Miliaro est en train de marquer de son empreinte le hip-hop togolais. Le flow, les rimes et la rage se ressemblent à un seul homme. Contrairement aux rappeurs de son époque, El Miliaro a un style propre à lui et des mots qui interpellent dès la première écoute. Sorti tout droit de Berre, l'un des quartiers les plus chauds de la capitale togolaise, il impacte sa génération avec son attitude. Comme si la technique et la maîtrise ne suffisaient pas, El Miliaro se démarque sur cette dernière scène avec un style vestimentaire. En effet, dans cette liste, nous avons la chanson de la Fanga Family, titrée Ablo de Vie. Ensuite, nous avons Dieudonné Willa avec son titre Sokim. Groupe Toufan avec leur titre C'est pas normal. Almok avec son titre Akbe. Anoda Boy grâce à son projet intitulé Abena. Bref, permettez-moi de vous présenter la liste en question.